Alors André Rousseau et Slimane Arague, votre association Culture et Religion en Dialogue existe depuis 2006 à Brest. Vous réunissez des personnes de différentes convictions, agnostiques, bouddhistes, catholiques, juifs, musulmans, protestants ou encore orthodoxes. Vous organisez des rencontres régulièrement pour permettre d'échanger en bonne intelligence sur le thème des cultures et de la religion. Alors c'est le cas ce vendredi justement avec une conférence d'Anouar Bibesh, c'est le président du Conseil français du culte musulman. Son sujet de colloque, de conférence sera l'islam de France entre réforme et renouveau. Anouar Bibesh, qu'on a entendu dans les médias récemment, est pour une habilitation des imams et prône un islam tolérant et ouvert. Alors pour vous, membres du Crédit, cette certification qu'on veut délivrer aux imams, sorte de permis de prêche qui pourrait être retiré à l'occasion, est-ce que c'est un projet qui va dans le bon sens, Slimane Arague? Oui, donc je m'en suis réjoui. J'ai déjà rebondi ces quelques jours, ces derniers jours. Donc ça va dans le bon sens. Il est temps donc de mettre en place ce que le culte français, le culte musulman, donc cette certification donc pour les imams. Une habilitation donc pour les imams, donc pour les encadrer, surtout pour les prêches et surtout pour les sujets donc des prêches. Alors l'imam de Pont-à-Nezen à Brest, qui est souvent montré du doigt ces derniers temps pour son islam très radical, est-ce que les membres du Crédit échangent avec lui, Slimane Arague, et que vous avez l'occasion d'échanger justement avec lui? Non, je n'ai jamais échangé avec lui dans le sujet de ses prêches. Donc pour Rachid pour moi c'est un élève de mes anciens élèves. Oui. Donc c'est un jeune du quartier de Pont-à-Nezen que je connaissais comme tous les jeunes de Ponta qui ont suivi avec moi tel cours de langue arabe et de culture d'origine, quelques mois ou bien quelques séances. Mais après son parcours scolaire, de son parcours universitaire, je ne sais pas, donc est-ce qu'il a suivi tel cours de théologie pour devenir imam? Ça, je ne sais pas, donc je l'ignore. Pour moi, c'est toujours un jeune, mais qui n'est pas un imam guide pour moi. Il lui faudrait une habilitation dont on parlait avant et qui est évoquée par Anouar Bibesh également. Peut-être, oui, dans le bon sens, oui. Est-ce que la tendance, André, à une certaine radicalisation se fait sentir dans plusieurs religions, dans toutes les religions actuellement? On parle beaucoup de l'islam, mais est-ce que vous l'observez ailleurs? Alors, c'est peut-être une question focale, de perception et de représentation. On a l'impression d'une radicalisation quand les choses se manifestent, alors que l'environnement portait les religions, restait discrète. Pour le catholicisme, on a reproché à toute une génération de catholiques conciliaires de s'être enfouis, d'avoir mis leur croix dans la poche. Et aujourd'hui, quand ils se manifestent en public, on a l'impression que c'est une radicalisation, alors qu'on peut l'interpréter, on pourrait ou on devrait interpréter également. Donc comme il n'y a pas de radicalisation chez les catholiques. Alors c'est le mot radicalisation qui me semble trompeur, parce que le fait qu'ils se manifestent donne l'impression que tout d'un coup, leurs convictions s'exprimant en public, elles sont plus dures, fondamentales, etc. C'est pas forcément le cas, même si ça peut l'être, mais simplement il y a un retour des religions au débat public. C'est-à-dire qu'on n'avait plus l'habitude d'entendre effectivement la religion catholique s'exprimer de la sorte et défendre ses convictions. Puis il y a un regain aussi dans la jeunesse. Mais pour revenir à l'imam de Brest, finalement, son seul problème, c'est que lui, il a parlé presque en public, puisqu'il a été filmé. Ouais. C'est le seul qu'on a sous la main. Il tient des propos. Ouais. Il n'est pas dangereux. C'est surtout assez stupide ce qu'il dit. Oui. Et de fait, il est devenu, si je peux me permettre, une sorte de tête de Turc qu'on ressort partout, et même hier soir dans l'émission avec Bernard Cazeneuve. On n'a jamais dit que Rachid est dangereux. Mais peut-être qu'il a interprété quelque chose, ou bien un sujet dont il n'a pas les moyens. Parce que pour interpréter tel ou tel sujet, ça revient au haut conseil des savants. Et lui, peut-être, il n'a pas les moyens pour interpréter. Peut-être il a essayé, mais il n'a pas réussi. Mais certains d'entre eux sont incultes. Comment ? Certains de ces prêcheurs sont incultes, en tout cas, ils ne connaissent pas. Pas la connaissance suffisante du Coran. C'est pas la connaissance du Coran. L'interprétation. L'interprétation, parce que pour interpréter tel ou tel verset ou bien tel hadith, il faut avoir les outils. Et les outils, c'est la théologie. Est-ce qu'en parlant justement d'interprétation du Coran, est-ce que vous avez pu avoir des échanges à Brest avec des jeunes en voie de radicalisation, et est-ce que vous avez pu leur apporter des réponses, des solutions avant qu'il ne soit trop tard? Oui, moi toujours je me base sur la culture. Ouais.
Donc la culture, pour moi, c'est primordial. Donc ce que je vois, ces jeunes, ils veulent nous imposer donc une culture qui n'est pas la nôtre. Donc ils veulent changer notre rituel. Parce que la pratique religieuse, se base sur les 5 piliers de l'islam. Et donc ça, donc au fond, c'est la pratique donc de tout musulman. Mais pour chacun, donc il y a donc des rituels, ou bien donc il y a une culture. Mais pour eux, peut-être ils ont adopté une culture. Pour nous, ce n'est pas la nôtre, mais ils veulent nous l'imposer. Et donc ça, donc c'est ça. Il faut leur redonner une culture. Alors est-ce que justement, et ça va être presque mes dernières questions parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, André, est-ce que le Crédit échange justement souvent avec des jeunes? Est-ce que vous êtes sollicité par des écoles, par exemple, pour une meilleure connaissance des différentes religions? On fait 2 choses dans les écoles, des interventions, j'en ai fait plusieurs, sur la notion de laïcité, et puis des témoignages. Un juif ou une juive, un musulman, un chrétien, disent ce qu'est pour eux être juif, chrétien, musulman. Est-ce qu'il y a des sujets houleux, justement, vous qui êtes dans une association où vous êtes plusieurs religions présentes? Est-ce que c'est pas toujours simple? C'est assez utopiste, cette belle association que vous représentez. Je pense à un groupe qui s'était attelé à lire le Coran. Lire le Coran, pour quelqu'un qui ne s'y est jamais mis et qui est chrétien d'origine, c'est une épreuve parce que c'est au point de départ assez incompréhensible. Donc c'est très difficile. Mais la grosse difficulté, c'est de ne pas essayer de projeter sur le Coran sa conception de la religion qui est liée au christianisme. Sinon, on fait les contresens également. Et donc, la pédagogie de dialogue, de culture et religion en dialogue, si je puis dire, c'est de permettre un dialogue paisible parce qu'il est méthodique. Et pas simplement d'échanger au débeauté. Alors pour en savoir plus sur votre association, pour participer au colloque, aux conférences que vous organisez, rendez-vous sur le site internet www.credit29.com.